Je vous propose de jeter un coup d'œil sur les menus et commandes de Xmind 8, d'autant que l'interface a été entièrement revue pour cette nouvelle édition. Alors tout d'abord, vous avez le menu du haut, avec l'ensemble des commandes relatives aux fichiers. Donc vous allez voir là des commandes tout à fait ordinaires dans des suites de bureautique, comme nouveau fichier, ouvrir, fermer, enregistrer, enregistrer sous, imprimer, et puis exporter, partager. Nous verrons tout ça en détail plus tard. Éditer, nous l'avons déjà vu lors de la modification du langage de votre logiciel. Ici, vous avez les commandes annuler, refaire, CTRL-Z, CTRL-Y, couper, copier, coller. Mais vous avez des commandes plus spécifiques au mind mapping que là aussi nous verrons plus tard. Voir vous permet d'ajuster la carte, par exemple, à la taille de votre écran, mais aussi d'effectuer des zooms avant, des zooms arrière, des zooms sur le sujet que l'on verra en détail aussi au cours de la formation. Insérer vous permet d'intégrer dans votre carte toute une série d'objets, que ce soit des objets internes au mind mapping comme des sujets, des branches, etc., mais aussi des sujets tout à fait extérieurs comme des hyperliens, des fichiers, des sites web, etc. Modifier nous permet surtout de modifier l'apparence de la carte. Nous verrons tout ça en détail aussi, donc on peut là aussi travailler sur des hyperliens, sur le fait de déplier ou de replier complètement la carte pour en montrer toute l'information ou simplement une partie. Le menu outils est un menu beaucoup plus avancé, donc la plupart des commandes de ce menu sont d'ailleurs des commandes de la version payante. Donc capture de carte, ça permet de faire des clichés d'une partie d'une carte. On peut fusionner différentes cartes ensemble, importer le contenu d'un classeur Xmind, extraire le style, c'est-à-dire tous les enrichissements d'une carte, le thème, etc. Donc des outils professionnels qui seront vus dans la seconde partie de la formation. Dans la fenêtre est un menu extrêmement diversifié puisque là-dedans on a aussi bien les marqueurs, c'est-à-dire ces petits pictogrammes qui peuvent servir à filtrer les informations, que le thème, des notes audio, de l'arborescence générale, le diagramme de Gantt, etc. Donc c'est probablement le menu le plus diversifié, celui qui contient le plus d'outils avancés. Et puis le menu d'aide dans lequel vous trouverez effectivement de l'aide, des informations, des conseils sur les touches de raccourci, etc. Et vous pouvez également souscrire à la lettre de diffusion de Xmind, vous connecter à votre compte, vous connecter aussi au site de Xmind sur lequel vous pouvez héberger certaines de vos cartes si vous le souhaitez. Alors ces menus texte sont également représentés sous forme d'icônes, vous voyez ici sur la barre du haut, mais pour utiliser certains de ces menus, il faut d'abord sélectionner un objet dans Xmind. Alors vous voyez qu'on peut ajouter des étiquettes, des notes, des hyperliens, des infotaches, etc. On verra tout ça en détail aussi. Le menu de droite ici au-dessus concerne d'autres options. Ici nous avons le module de présentation, le module de brainstorming, le diagramme de Gantt, qui feront l'objet de leçons spécifiques dans la deuxième partie de la formation, dans le niveau 2. Et puis ici, des possibilités de recherche, notamment dans des classeurs ouverts, d'autres classeurs que celui dans lequel on est en train de travailler. Les options de partage, qui sont nombreuses, comme vous le voyez, et que nous allons étudier aussi en détail. Et puis les exportations, c'est-à-dire tout ce qui permet d'exporter les données de la carte sous différents formats, que ce soit PDF, FreeMind, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc. Et puis ici à droite, vous avez de nouveau une série de commandes, de menus, sous forme d'icônes. Et donc ici, vous avez le format qui vous permet de modifier et de paramétrer tous les éléments de votre carte, l'intégration d'images, l'intégration de marqueurs, on verra la différence au cours des prochaines leçons. Les différents thèmes disponibles, donc des thèmes préétablis par Xmind, les notes, comment intégrer du texte suivi avec ce petit éditeur, les commentaires, comment entrer des commentaires dans votre carte, et puis, pour ceux qui font de la gestion de projet, les informations de tâches qui permettent de distribuer les responsabilités et les tâches aux collaborateurs d'un projet, et puis d'exporter tout ça vers des logiciels comme MS Project par exemple. Donc je vais refermer ce menu. Et puis, dans le fond, dans le bas, vous avez encore le réglage du zoom et en dessous, l'auto-enregistrement de votre carte qui permet d'effectuer des sauvegardes automatiques à intervalles réguliers. Et puis ici en dessous, l'indicateur de réseau local, donc qui vous permet de savoir si effectivement votre réseau local est actif et si vous pouvez partager vos cartes sur ce réseau. Voilà, vous savez tout des menus et commandes de Xmind. Lors de la prochaine leçon, nous verrons ensemble comment créer votre première mind map avec Xmind 8.